Entendant le vacarme, un surveillant pénitentiaire est finalement arrivé. Tom lui a tout de suite demandé de l'aide. Mais au lieu de l'aider, le surveillant a repoussé sa main. Chopez ce fils de pute. Il est resté là à regarder pendant que l'agression continuait. Cette fois, Tom n'a pas été envoyé à l'infirmerie de la prison. Il a été conduit directement au bloc opératoire. Malgré tout, le surveillant a encore eu le culot de faire semblant de s'inquiéter. Les médecins avaient du mal à cacher leur dégoût. Il a fallu toute une équipe médicale travaillant ensemble pour sauver la vie de Tom. Ensuite, le surveillant est revenu rendre visite à Tom. Il a reconnu qu'il avait entendu parler de l'affaire impliquant une femme blanche. Et dès le premier jour, il avait décidé de faire vivre un enfer à Tom. À ce stade, Tom était devenu insensible à la douleur. D'une manière ou d'une autre, il a encore survécu une année derrière les barreaux. Puis est arrivée une nouvelle période d'audience de libération conditionnelle. La commission lui a posé la même question que d'habitude. Allait-il enfin reconnaître sa culpabilité? Des aveux pouvaient lui offrir une chance de retrouver la liberté. Mais après tout ce qu'il avait enduré, Tom a une nouvelle fois refusé de mentir. Par conséquent, sa demande de libération a encore été refusée. Il allait rester en prison pendant encore 12 ans. Sur le chemin du retour après l'audience, les humiliations ont continué. Juste devant sa cellule, le surveillant a violemment projeté la tête de Tom contre le mur. Et après ça, ils disent que la justice est morte. Le choc a fait remonter les souvenirs du tribunal. Le moment où sa vie lui avait été arrachée par un verdict qu'il jugeait injuste. À cet instant, Tom avait perdu toute confiance. Il ne croyait plus du tout au système. Dans son esprit, son pays l'avait déjà abandonné. Parfois, il se demandait si le fait d'être né noir aux États-Unis n'avait pas scellé son destin dès le départ. Même acheter des snacks à la cantine de la prison avait un prix. Il devait donner la moitié de tout ce qu'il achetait aux gardiens. Un jour, un surveillant a ouvert la porte de la cellule de Tom. Il lui a dit qu'il était temps de se présenter à une nouvelle audience de libération conditionnelle. Mais cette fois, Tom a refusé d'y aller. Il ne croyait plus que le système méritait sa confiance. Plus tard, dans la journée, Tom est tombé sur quelqu'un qu'il ne s'attendait pas à revoir dans la salle de détente. C'était Reyes, le même détenu qu'il avait sauvagement agressé auparavant.